Et allez, on passe à présent au choix de la rédaction et ce soir, il va vous faire voyager sans bouger de votre fauteuil de cinéma. Le festival What a Trip a démarré à Montpellier et dure jusqu'à dimanche. Festival international du film d'aventure, des projections, des concerts, des expos. On en parle dans quelques instants avec notre invité, mais d'abord, extrait de l'un des 25 films en compétition. Sur ma route, je vais aller rencontrer d'autres femmes cyclistes pour comprendre ce que veut dire de faire du vélo quand on est une femme hongroise, turque, iranienne ou sud-coréenne. Est-ce qu'elles s'organisent entre elles pour réclamer plus d'infrastructures dans leur pays? Est-ce que c'est vraiment interdit de faire du vélo en Iran? Est-ce que la société dans laquelle elles vivent accepte de voir des femmes en mouvement justement? Alors aujourd'hui, ce qui me pousse à avancer sur cette route belge enneigée avec des doigts congelés, c'est ça, le besoin de comprendre ce que faire du vélo veut réellement dire. Bonsoir Romain Tarusson, vous êtes le président et fondateur de ce festival. On vient de voir l'histoire de Manon qui part à vélo rencontrer d'autres femmes à travers la planète. Je le disais, 25 films avec des histoires très diverses, des collégiens issus de quartiers qui partent à l'assaut de la montagne, un surfeur qui remonte les côtes françaises pour rencontrer ceux qui partagent sa passion, des gens ordinaires qui se mobilisent pour la planète. Beaucoup d'histoires humaines et de rencontres. Est-ce que c'est ça la plus grande aventure aujourd'hui, rencontrer l'autre ? Et c'est exactement ça, hein, puisque c'est ce genre d'aventure en fait qui est né le festival. Et l'objectif de ce festival, à travers les films, les expos, etc., c'est de montrer que l'aventure, elle peut se vivre à côté de chez soi et que l'aventure, c'est pas forcément une aventure exceptionnelle ou un voyage exceptionnel, c'est aussi des rencontres. Mais ça peut paraître paradoxal aujourd'hui où tout le monde est connecté avec le monde entier. Effectivement, mais justement, il y a un besoin en fait maintenant de se reconnecter un petit peu au local, à la nature, avec des enjeux environnementaux, etc. Et c'est vrai que le voyage de proximité, ce qu'on appelle le slow travel, on de plus en plus le vent en poupe. Oui, parce qu'on le voit à travers les films qui sont présentés, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de voyages à pied. C'est fini de partir à l'autre bout de la planète avec un bilan carbone désastreux. Alors, c'est pas forcément fini, puisque voilà, on a envie de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, mais les façons de voyager changent maintenant. L'objectif, c'est à travers le festival aussi, c'est de montrer que non, on ne veut pas inciter les gens à arrêter de voyager, mais peut-être de voyager mieux, voyager moins souvent, mais peut-être sur des périodes plus longues qui leur permettront de découvrir la culture, de s'imprégner de la culture et pas seulement consommer le voyage. Alors les séances sont payantes, elles donnent droit à 2 films puis la rencontre avec les protagonistes, mais il y a tout un tas aussi d'événements gratuits. Des concerts, par exemple? Effectivement, oui, il y a des concerts gratuits tous les soirs à partir de jeudi sur le Pérou. On a des expositions, on a des conférences. Avec Flavia Coelho, hein, ça sera samedi soir, la Brésilienne qui va mettre le feu. Tout à fait, oui.